soit le roi des cieux, béni soit le Seigneur des seigneurs. Nous voulons le bénir, nous voulons le louer, l'élever, le glorifier ce matin. Commencez par ce chant, louange et gloire à son nom. Oh, béni soit le roi de gloire. Merci Seigneur. Louange et gloire. Louange et gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur de l'univers. Alléluia. Alléluia. Louange et gloire à ton nom. Louange et gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers. Seigneur. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut des, nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut, venez chantons notre Dieu, venez chantons notre Dieu. Alléluia, alléluia. C'est lui notre Créateur. Alléluia. Chante avec nous ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des. Oui, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia, Jésus. Éternel est son amour. Éternel est son amour. Alléluia. Alléluia. Nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des. Nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut. Je veux chanter pour mon Dieu. Je veux chanter. Alléluia. Là où tu es ce matin, donne gloire à ton Dieu. Élève son nom. Alléluia. 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 Nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut. Pour nous, il fit des merveilles. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia. Alléluia. Éternel est son amour. Alléluia. Alléluia. Nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, nous chantons gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, je veux chanter. Je veux chanter pour mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, oh gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut, encore gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus. Une dernière fois, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia, Seigneur, tu es digne de gloire, digne d'honneur et digne de louange. Alléluia, que ton nom soit béni, Père. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Seigneur Jésus, Jésus, Jésus.
Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent, au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi, nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place. Oh Seigneur, viens prendre la place du roi. Alléluia. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens régner dans nos cœurs, Seigneur. Viens régner dans nos vies, Jésus. Prends la place du roi. Viens siéger, Seigneur, au milieu de ton peuple. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia, Seigneur Dieu de grâce. Nous ne pouvons pas avec des mots, Seigneur, expliquer cet amour, Jésus. Mais nous voulons simplement l'exprimer avec nos cœurs ce matin, Seigneur. Alors, reçois. Alléluia, Jésus. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai, Seigneur, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur.
comme la pluie, Seigneur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, Seigneur, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, Seigneur, Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. tu entendras toujours. Merci pour la vie, Jésus. Merci pour la vérité. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu sondes nos cœurs, Jésus. Tu sondes nos pensées, Seigneur. Tu connais nos sentiments, Jésus. Et ce matin, oh Dieu, nous voulons t'exprimer cet amour. Nous voulons t'exprimer cette reconnaissance, Seigneur. Ta fidélité, ta bonté, Seigneur. Ton amour nous submerge, Jésus. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons nous laisser imprégner, nous laisser remplir encore de toi, Seigneur. Reçois ce matin nos cœurs, reçois nos âmes, Seigneur, devant toi ce matin. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur. Nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, Tu sais nos espoirs, tu sais nos craintes, Jésus. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Seigneur, tu sais nos espoirs, tu sais nos craintes. Tu sais nos espoirs. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alléluia, Jésus.
Nous ne pourrons pas te le dire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, gloire à ton nom. Nous sommes encore ensemble aujourd'hui pour pouvoir considérer les paroles du Maître et considérer bien sûr à la lumière de la parole de Dieu tout ce qui nous concerne et surtout quand on envisage de marcher, de suivre la bonne personne. Salutations à tout un chacun, que Dieu vous bénisse, qui que vous soyez, c'est toujours agréable de pouvoir vous avoir à mon écoute, à notre écoute. Nous vous invitons continuellement, que ce soit sur la radio Souffle de Vie RSV ou encore que ce soit à la Fédération, où vous prenez plaisir certainement à nous écouter. Soyez richement bénis. Marchez en nouveauté de vie. Ouvrons le Saint-Livre pour introduire avec ce passage dans Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Le Seigneur Jésus est un point de départ. Comme je vous l'ai dit, pour une vie nouvelle. Et surtout, dans plusieurs aspects de notre vie, nous avons besoin de le considérer. J'ai souligné 3 points qui feront, qui me permettront de développer avec vous certaines choses. Bien entendu, ce n'est pas une pensée réductrice, mais c'est une manière pour moi de vous orienter sur ce que nous aurons à voir ensemble. Premier point, ça sera donc un point de départ d'une nouvelle relation et communion avec Dieu le Père. Deuxième point de départ d'un nouveau style de vie. Et le troisième, point de départ d'un nouveau rapport de force entre ténèbres ou encore entre les ténèbres et la lumière. Marcher en nouveauté de vie. Le passage d'introduction souligne une réalité, devenue donc un symbole incontournable pour tous les croyants et les disciples de Jésus. Considéré comme un sacrement, le baptême est placé en obligation, en mode obligation, devant chaque personne qui voudrait plaire à Dieu et vivre l'éternité dans la gloire. D'ailleurs, souligné dans Marc 16, verset 16, ce qui est écrit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Le baptême, comme je vous l'ai dit, considéré comme un sacrement. Le texte dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons été ensevelis. Une autre version dit, donc nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort. Que ce soit ensevelissement ou placé dans un tombeau, situation ou encore un lieu symbolisant à la fois une immersion et un enfermement. Desquels, que je parle d'immersion et d'enfermement, desquels l'engagement par les eaux du baptême nous emmène à triompher, à sortir de connaître, je dirais, la victoire sur la mort et sur tout ce qui est environnant à la mort. Comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Les 3 points, point de départ d'une nouvelle relation et communion avec Dieu le Père, point de départ d'un nouveau style de vie, et en 3e lieu, point de départ d'un nouveau rapport de force entre les ténèbres et la lumière. Arrêtons-nous sur le premier point, une nouvelle relation et communion avec Dieu le Père. Regardez dans 2 Corinthiens, ou encore écoutez, 2 Corinthiens 5, 19, il est écrit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 2 choses sont à souligner, à la fois le positionnement de Dieu, sa vision, son souhait de tous les jours, et ensuite une mission accordée à ceux qui sont déjà réconciliés pour qu'ils deviennent des réconciliateurs à leur tour. Très puissant. Ce mot réconciliation. C'est comme une forme de reconnexion, de reconsidération d'un état, d'une personne dans un état pour passer à un autre état. C'est-à-dire, on est fâché, on est ennemi
Et la barrière, la réconciliation vient renverser cette barrière pour permettre à ce que, de nouveau, il y ait de nouveaux échanges, des échanges normaux entre deux êtres, entre deux parties, ou encore entre deux familles, ou encore entre deux pays. On peut donc l'étendre, puisque la réconciliation peut être entre toutes ces personnes et toutes ces catégories. Étant réconciliés, les échanges rétablis, comme je vous l'ai dit, devenant donc normaux, la liberté amicale est retrouvée, la confiance est rétablie, de nouveau il y a un dialogue, de nouveau une discussion est possible. Jésus dira dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Désormais, la communion avec le Père, je dirais, est possible en une personne. Quand Jésus est présenté dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre a déclaré ce que vous entendez maintenant. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre sur la terre, puisque c'est en Jésus-Christ que Dieu permet cela. D'ailleurs, je vous dirais que Jésus est devenu et est toujours dans cette posture. Il devient la clé pour ouvrir la porte du ciel, entendez encore, le dépôt des provisions et la source rafraîchissante des nombreuses grâces extraordinaires que Dieu tient en réserve pour chacune de sa créature et chacun des enfants. Alléluia. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Priez-vous, monsieur, priez-vous, madame. Si c'est le cas, eh bien, entendez que Dieu est disponible. Il est même question que son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Regardez ce que dit le psalmiste au chapitre 65, verset 10. Il est écrit, « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. » Alléluia, il y a de l'espoir. Oui, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Nous connaissons de par-ci et par-là du moins, des zones sèches, et pas le désert, mais des zones habitées du moins, qui connaissent des difficultés en approvisionnement d'eau. Mais j'aimerais vous dire, la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Alors, tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. J'ajoute que c'est une relation de paix. Bénéficier sur la terre dès maintenant par ceux et celles qui placent leur confiance en Dieu. Alors qu'importe votre passé, que ce soit un passé chaotique, un passé dramatique, j'aimerais vous dire, même accablé, amoindri par le poids des nombreux péchés antérieurs, je dis bien antérieurs, la bonne nouvelle se trouve dans Romains 8, verset 1er. La Bible déclare qu'il n'y a donc maintenant, amen, pour ceux qui font le choix d'être en Jésus, lorsqu'ils traversent, permettez-moi de le dire, cette frontière, cette porte de Jésus, comme je vous ai dit que c'est lui la clé, quand vous venez à lui, eh bien la Bible dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui ont franchi cette porte, pour ceux donc qui sont entrés par cette porte, cela pourrait arriver. Il y a l'éventualité que vous connaissiez une chute, que vous preniez donc une déviation et que une sortie de route, permettez-moi de le dire comme cela. Si d'aventure cela vous arrivait ou si d'aventure vous étiez dans cette situation, après un si beau départ avec le Seigneur, entendez ce que dit l'apôtre Jean dans 1 Jean, chapitre 1, les versets 7 à 10. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et il ajoute, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons, en revanche, nos péchés, bien entendu, si tu es concerné, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. J'aimerais tout de suite me diriger vers le deuxième point sur la question d'un nouveau style de vie. De la manière dont tu vis, cela témoigne ta philosophie, cela témoigne en ce quoi tu crois, ton langage, ton attitude, même ta pensée exprime ta vision, ta conception. Et tout cela s'apparente ou on peut être renfermé plutôt dans ce qu'on appelle un style de vie, une culture de vie. Tu as fait un choix, j'ai fait un choix, les autres font des choix. La Bible dit, et je reviens dans 1 Jean, mais juste le verset que nous n'avons pas lu, au verset 6, 1 Jean chapitre 1, verset 6, si nous disons, et pour ce deuxième point, parler de ce style de vie que chacun devrait adopter, il est dit que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Se mentir à soi-même, c'est une attitude que vous et moi nous avons. Certains disent que c'est une forme de déni. Qu'importe la classe ou dans ce quoi qu'on pourrait catégoriser cette attitude, il est important de savoir si on est dans la vérité ou si on est dans le mensonge, si on est dans un faux semblant ou si on se ment à soi-même. Je rappelle cette parole, si nous disons que nous sommes en communion avec Jésus, ce que je te souhaite, ce que je souhaite à tous les hommes de la terre, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Il est écrit dans la parole de Dieu, « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. » Entendez, oui, heureux l'homme qui exerce la miséricorde, en gros qui pardonne, qui a une disposition de cœur pour accorder le pardon à ceux qui l'auraient offensé. Quand on a un état de cœur comme cela, eh bien, on peut dire que l'on ressemble à Dieu. On peut dire que l'on marche à la suite de Jésus. Jésus n'a jamais refusé le pardon à quelqu'un. Regardez dans les évangiles, que ce soit de Matthieu, eh bien, tous les évangiles, Marc, Luc, Jean, tous les évangiles, Jésus est exprimé, Jésus est démontré par son comportement, par ses messages. Toujours, Jésus est accessible et il pardonne à tous ceux qui viennent. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, Jésus, il faut le savoir, est rendu accessible. Nous l'avons lu, que Dieu le Père a dit qu'il était dans le Fils, eh bien pour donner accès à tout un chacun. Jésus, dans cette nouvelle vie, devient un incontournable et une des paroles certifiées dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, Paul déclare que si quelqu'un est en Christ, c'est une chose envisagée pour ceux et celles qui ne connaissent pas Christ, pour ceux et celles qui cherchent la vérité. Justement, la vérité, Jésus, lui, il a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, comprenez, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a fait l'expérience du pardon de son péché, eh bien, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette nouvelle personne, ou encore dans certaines versions, on parle de nouvelle création, ce n'est pas exagéré. Cette nouvelle création que tu es, que nous représentons pour ceux qui sont en Jésus-Christ, eh bien nous avons besoin d'être éduqués, d'être formés, pour apprendre à nous soumettre, à soumettre notre volonté à l'autorité de la parole et également à la direction du Saint-Esprit, afin de plaire à Dieu. C'est donc un incontournable. Les premiers apôtres ont reçu cet ordre, voire même l'Église est mandatée pour, entendez dans Matthieu 28, verset 19, au verset 19,
et 20, il est dit, allez, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et regardez ce que je vous ai dit, puisque je vous ai déclaré à l'instant que nous avons besoin, pour nous qui sommes en Christ, d'être éduqués, enseignés, formatés par le Seigneur, et que nous apprenions à soumettre notre cœur, notre volonté à l'autorité de la parole, mais également à la direction du Saint-Esprit. Il est dit, et enseignez-leur. Alléluia. Au verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces propos, ou encore cette déclaration, met en évidence la vocation, ou encore le devoir des dispensateurs, le devoir des pasteurs, le devoir des prédicateurs en charge des différentes églises locales. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand je parle de devoir, il a pu donc signifier à une catégorie dans Actes 20, comme pour dire que j'ai fait mon job. Vous savez que je n'ai rien caché. Ah, alléluia. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. En quelque sorte, il a pris soin, qu'importe les contextes dans lesquels il se retrouvait, que ce soit publiquement, en plein air, ou encore dans les maisons, dans une forme d'intimité, il avait un objectif de dire aux croyants en face de lui et même aux non-croyants tout ce qui leur était utile. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, regardez cette parole au verset 2. Il s'exprime avec un certain sentiment, une certaine émotion. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Le style divin est encore d'actualité. La sainteté de Dieu doit être enseignée. La vérité de Dieu doit être enseignée. Encore, n'en parlons même pas de son amour. L'amour est un identifiant. Si vous cherchez à reconnaître quelqu'un qui connaît, qui marche avec Jésus, de quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne marche pas avec Jésus, sondez son cœur. Ou encore par ses expressions, par son style de vie. Regardez vivre cette personne. En gros, regardez les fruits que produit cette personne et vous saurez si cette personne est attachée à Christ ou pas. Parce qu'on ne peut pas être en communion avec Christ, prétendre marcher dans la lumière et suivre ou rester dans les ténèbres. On est des menteurs. Dans 2 Pierre, pour parler de cette sainteté, 2 Pierre chapitre 1, les versets 1er jusqu'au verset 11, je trouve que ce texte est très très complet. Je suis toujours impressionné des détails qui sont donnés, de cet accordement qu'il y a. C'est formidable ce passage. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance et de celui du moins qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses, bien sûr, citées au début, sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisif. En gros, vous serez productif,
vous porterez du fruit et Dieu sera glorifié. Oui, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Malheureusement, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et terminons, car c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. J'aimerais faire un petit arrêt. Du verset 8, reprenons-les jusqu'au verset 10. Laissons-nous interpeller. Car si ces choses sont en vous, écoutez bien, si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères ou aussi sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Laissons-nous interpeller. J'aimerais plutôt m'adresser à une catégorie. Ces personnes qui manquent, ces bien-aimés, il faut le dire comme cela, qui manquent de vigilance, qui ne font pas l'effort pour acquérir du discernement. D'ailleurs, le discernement, bien entendu, l'Esprit peut nous emmener à développer cela, mais c'est aussi par l'observation et par la lecture de la parole de Dieu qui nous ouvre l'intelligence que se développe le discernement spirituel. Bien sûr, il y a le don de discernement qui n'est pas tout à fait pareil. Mais ces personnes qui se laissent prendre dans des pièges, qui s'embarquent dans n'importe quoi, qui embrassent n'importe quelle cause, sous prétexte que c'est culturel, c'est traditionnel, il faut savoir discerner l'incompatibilité des choses, parce que la parole de Dieu nous met en garde. Si nous sommes éclairés par la parole et que nous prenions n'importe quelle voie, sans réflexion, sans discernement, nous nous exposons nous-mêmes, je dirais, à de lourdes conséquences. Faisons attention. La démarche de Jésus fut, premièrement, par sa venue, eh bien, il est venu avec un objectif, payer la dette. En gros, se substituer à tout un chacun de nous pour prendre notre place à la croix au bois du calvaire. Mais aussi, il est venu, et l'apôtre Paul l'a si bien expliqué, je prendrai ces mots pour ne pas trop épiloguer dessus ou encore trop développer. Il va venir aussi pour dépouiller Satan, et oui, pour dépouiller Satan, pour dépouiller l'autorité de Satan et pour mettre, je dirais, en défaite les œuvres des ténèbres. Regardez ce que dit Colossiens chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Je vous ai lu en amont, Romains 8, verset 1, qui se rattache à cela. Et il a détruit en le clouant à la croix. Au verset 15, il a dépouillé, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia, alléluia. En retour, comment vivons-nous cette belle expérience? Comment vivons-nous cette belle victoire acquise à la croix du Calvaire par notre Sauveur et bon berger Jésus-Christ? Il est important que nous puissions nous identifier, que nous puissions nous reconnaître dans cette action, puisque c'est pour nous qu'il a été accompli cela. J'aimerais encourager tout un chacun de ne jamais se laisser aller dans une nonchalance, encore par un manque de vigilance,
pour se laisser prendre au piège par qui que ce soit, sous prétexte que la culture, sous prétexte que la tradition aurait une force. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, permettez que j'ouvre une petite parenthèse, tous les peuples ont une culture, tous les peuples ont une tradition, ça existe. Regardez, tous les continents composant ce monde dans lequel nous sommes ont une culture. Cependant, si une culture ou une tradition devrait être à l'encontre de la parole de Dieu, je vous conseille, je vous encourage humblement de faire le choix de Christ et de faire le choix de l'enseignement de Christ. Oui, c'est possible que nous maintenions notre engagement. C'est possible de suivre fidèlement le Seigneur et que nous évitions de le trahir, de le renier parce que nous avons pris un engagement avec lui. Oui, monsieur, oui, madame, nous avons pris un engagement avec lui. Nous lui avons dit oui et non au monde. Nous avons dit oui à Jésus et non à Satan. Regardez ce que dit Marc, chapitre 8, verset 34. Puis ayant appelé la foule, j'aime cette introduction, ayant appelé la foule avec ses disciples. En gros, les disciples, je vous l'ai dit au départ, ont besoin d'être enseignés, ont besoin, je dirais, chaque jour de recevoir la parole. Mais la foule, dans la foule se trouve, monsieur tout le monde, celui qui est ignorant, celui qui a besoin de se repentir. Et Jésus ne se met pas seulement en peine de ses disciples, mais il veut que tout le monde soit sauvé. Alléluia. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un, je vous l'ai dit, c'est un engagement que vous avez pris. Prendre le baptême, ce n'est pas juste pour faire joli et rentrer dans une nouvelle religion. Non, je vous parle de nouvelle vie, de marcher dans une nouveauté de vie. C'est là le thème. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, en gros, il n'est pas forcé, mais il a dit, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En gros, c'est une démarche responsable. Il y a l'amalgame aujourd'hui. Et c'est terrible aujourd'hui que cette confusion soit une réalité, malheureusement. Et comme je l'ai déjà cité, entre la culture, entre la tradition et les ordonnances religieuses, c'est une forme de bouillabaisse, c'est une forme de méli-mélo et je pense qu'il faut savoir dissocier les choses. La communion avec Dieu en Jésus-Christ exige une séparation nette d'avec les pratiques ténébreuses sous couvert de culture. Oh, je ne suis pas contre la culture, je vous l'ai dit précédemment. Tous les peuples ont une culture culinaire, culture de langage, tout un ensemble où le temps manquerait pour développer. Mais Malachie dit au chapitre 3, verset 18, parce qu'il faut dissocier, il faut qu'il y ait une démarcation, permettez-moi le mot. Malachie 3, 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je ne veux pas m'arrêter là. Ajoutons encore un autre texte biblique. Dans 1 Jean 2, verset 15, Jésus lui-même déclare, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Allez, ajoutons encore un autre texte par un apôtre. 2 Corinthiens 6, 17. « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je vous accueillerai. » Bien que tu sois libre, que tu aies fait le choix de Christ, tu restes un homme libre. Et j'aimerais te poser une question ou des questions. Que te permets-tu d'aimer? Qui te permets-tu d'aimer? Qu'est-ce qui reçoit ton affection, ton amour, au point que tu ailles jusqu'à intégrer, accepter certaines choses? À quoi ou en quoi participes-tu? Oh, il faudrait t'interroger. Éphésiens chapitre 5, versets 10 et 11 nous emmène sur un chemin de réflexion. Et la réflexion découle toujours d'un cœur intelligent.
La Bible nous dit que la réflexion est une grande richesse. En l'autre, quelqu'un qui pensait qu'il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas prendre tête à, ne te prends pas la tête. Mais réfléchir, ce n'est pas se prendre la tête. Quand on est soucieux, on se prend la tête. Mais réfléchir, c'est tout à fait une logique avant de t'engager, avant de t'orienter, de faire un choix. C'est donc un indispensable. Alors la Bible dit examiner. En gros, réfléchis, prends le temps, observe, examiner ce qui est agréable au Seigneur. Et je vous l'ai dit, un des points de discernement qui se développe, ça se développera à partir de la lecture de la parole de Dieu. Plus tu prendras connaissance de ce que la Bible t'enseigne, tu pourras faire une distinction ou une dissociation entre ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, examiner ce qui est agréable au Seigneur. Et écoutez la suite. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et oui, la parole de Dieu est nette. Ce que tu aimes et que tu fais, ce que tu aimes et ce que tu fais, ce que tu aimes et ce que tu fais profite à deux personnes, soit à Dieu, soit à Satan. Réfléchis. Dans le monde judiciaire, vous avez entendu cela, et oui, par Hollywood, avec les films véhiculés par-ci et par-là, à qui profite le crime. Mais oui, mais il y a une réalité de cela. Nous libres de la nous voulons, mais il faut nous faire attention. Il est même question, moi mes paroles là ça, si un non-croyant, toi qui es en Christ, si un non-croyant, qui a ignoré qui est bon Dieu, qui n'a pas respecté bon Dieu, si un non-croyant vous invite et que vous voulez y aller, vous pouvez aller. Et oui, pas besoin de paix, mais simplement il faut savoir où mettre pied. En qui biton qu'on mettre pied. En parlant de justement en qui biton qu'on mettre pied. Nous dans une période, c'est fête si fête. La vraie période à Noël, fin d'année finie, moun ka basculé dans en affaire courir vaval. Ni courir, défiler, mais est-ce qu'il faut sauter mater pour tout bitin qui vient? Est-ce qu'il faut vénérer vaval? Et oui, la question est indispensable. La question est nécessaire. Posez-la vous, et je m'adresse en particulier au peuple de Dieu. Pose-toi la question. Courir le carnaval, certains diront, mais oui, c'est artistique, regardez les couleurs, ça fait vivre le commerce, l'industrie. Tout ça, vous voulez, pour dire qu'il est mauvais à 100%. Mais quand vous posez aux questions là, à qui profitent ces choses? L'on va courir, on va matin, chemin là. Qui nous a vénéré, qui nous a adoré? La Bible a dit nous qui nous pour nous adorer. Tout le peuple chrétien savent adorer bon Dieu seul. Alléluia. Nous pas adorer n'importe quoi. Et là on nous a festoyer, là on nous a gesticuler. La Bible a une ancienne histoire qui raconte nous. La Bible a dit nous que Moïse surnommé le législateur. Pendant un temps, bon Dieu criait dans la montagne, puis il temps de voir bon Dieu, puis il écrit les commandements. Il est viré descendre quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard. Le peuple a déjà fait notre Dieu, le peuple a fait un veau d'or. Il a dansé, il a maté devant veau d'or là. Question, à qui cela profitait-il à ce moment-là? C'est là on veut dire, nous pas entendre décrier, nous pas juger le monde pour vous qui chrétiens. Si nos collègues qui non croyants, si nos voisins qui non croyants, aimez, pour gens du haïli. Et là, on va passer déguisé, on ne peut même pas avec qui qui est. C'est lui qui en a fait. Un jour, Dieu t'a éclairé, un jour, Dieu peut l'éclairer. Alléluia. Mais il faut nous comprendre. L'on va éclairer, c'est pour vous qu'on a parlé. Ou pas juger le monde. Nous n'avons pas jugé le monde. Dieu lui-même s'occupe de cette histoire. Mais je parle de celui qui est éclairé. Celui qui prétend suivre la lumière, celui qui prétend marcher je veux dire, dans les pas, dans l'empreinte dans l'empreinte des pas du Seigneur. Faites attention. Cherchez toujours à savoir qui est glorifié par ce que tu fais. D'ailleurs, Paul a synthétisé, il a dit soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, pourtant c'est boire et manger, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus, dans Jean 17, verset 15 et 16, Jésus adresse cette prière à son Père. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Et il parle de toi et de moi, il parle de l'Église. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Voyons maintenant ce troisième point.
qui me permettra d'aborder avec vous le rapport de force entre les ténèbres et la lumière. Qu'y a-t-il de comparable entre les ténèbres et la lumière, dira les Saintes Écritures. Il faut être clair. D'ailleurs, lorsque on lit la parole de Dieu, la Bible nous dit que si on n'est pas un auditeur oublieux, mais si on sait faire une bonne lecture avec un objectif d'être éclairé, le Saint-Esprit viendra en aide et nous apportera un éclairage. C'est pourquoi il y a des gens qui lisent depuis des années qui ne comprennent pas. Et on peut s'interroger sur leur motivation, qu'est-ce que cherchent ces gens en lisant la parole de Dieu. Quand on aborde la lecture des Saintes Écritures, il faut avoir un bon état de cœur et une bonne motivation. Il y a de ceux qui connaissent la lettre, mais la lettre ne produit pas. La lettre, nous dit la parole de Dieu, ne produit pas grand-chose. En revanche, l'Esprit vivifie. Regardez ce que dit Éphésiens chapitre 5, verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Je vous ai dit, je parle maintenant sur le rapport de force qu'il y a entre les ténèbres et la lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Point. Et regardez maintenant la dernière phrase, marchez comme des enfants de lumière. Amen. Marchez comme des enfants de lumière. Je vous ai parlé tout à l'heure de discernement. L'apôtre Jean, lui, a dit quelque chose formidable. Dans 1 Jean 4, et lisons les 4 premiers versets. Bien-aimés, dit-il, n'ajoutez pas foi. En gros, ne mettez pas votre confiance en n'importe quoi. À tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il le dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. L'Antéchrist ou la puissance des ténèbres, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, alléluia, est plus grand que celui qui est dans le monde ou qui régit, qui gère le monde. Alléluia. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Est-ce que tu le sais? Ou est-ce que tu ne veux pas l'admettre? Tu ne regardes qu'à ta personne? Tu es petit à tes yeux? Pourquoi pas? Mais regardons ce que dit l'Écriture par rapport aux chrétiens, par rapport à ceux qui ont placé leur foi. J'aimerais vous dire que Jésus, il accorde autorité, puissance à ceux qui sont avec lui et qui le suivent. Nous avons une expérience biblique, les 70 qui ont été envoyés 2 à 2. J'aimerais vous encourager à toujours avoir en mémoire cet épisode de la parole de Dieu. Ils sont allés parce que Dieu les a envoyés. Jésus les a envoyés plutôt 2 à 2. Et lorsqu'ils vont revenir avec une joie extraordinaire. Parce qu'ils ont fait le constat que l'autorité, Jésus les avait revêtus d'une autorité chrétienne. Tant sans qu'à des autres, Jésus revêt tous les chrétiens d'une autorité. Autorité sur les ténèbres, autorité sur les démons, autorité sur la puissance du diable. Alléluia. Dans Luc chapitre 10, verset 17, et nous lirons ensuite verset 19 pour aller jusqu'au verset 20. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir, dit Jésus, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tendez, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Parole du Seigneur. Alléluia. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, malgré cette posture, malgré ce statut d'autorité spirituelle, Jésus leur dit, le plus essentiel à mes yeux, cependant, ne vous réjouissez pas
de ce que les esprits vous sont soumis. Comme vous dire, c'est normal ça. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits ou sont écrits dans les cieux. Alléluia, alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 20 jusqu'au verset 22. Revenons pour parler encore de cette puissance de résurrection. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, et aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Suivre Christ, ce n'est pas banal. J'aimerais vraiment vous encourager. À l'heure où nous sommes dans un temps de confusion, un temps d'épreuve, on ne sait pas vers qui se tourner d'une certaine manière. Permettez-moi ce langage, je sais vers qui on doit se tourner. Lève les yeux en haut. Amen. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Mais c'est une manière de parler. Il y a tellement, c'est complexe, c'est compliqué. J'aimerais encourager les uns et les autres, surtout et en particulier ceux qui ont pris l'engagement de suivre fidèlement le Seigneur. Je vous en supplie, vous et moi, marchons sans compromis, marchons sans trahir celui qui nous a sauvés. Exprimons-lui notre reconnaissance, disons-lui par des moments de louange et d'adoration que nous l'aimons et n'oublions jamais d'où nous sommes sortis. Rappelez-vous ce qui vous a été dit, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Alléluia. Soyons fiers de lui. Et même si ce n'est pas toujours facile, persévérons. Alléluia. Persévérons, même en souffrant. Lisez les épîtres de Pierre, 1 ou 2 Pierre. Vous comprendrez qu'il dit, il est bon que nous puissions nous familiariser avec la souffrance. Puisque la souffrance, bien-aimés, chers amis, ce n'est pas non parce qu'on aurait fait toujours mal que l'on souffre, mais parce que les gens ne vous aiment pas, ne nous aiment pas. Alors Satan même attaque. Le malheur atteint souvent le juste. Mais toutes ces choses-là, pour vous éprouver, tenez bon et laissez vos regards sur le Seigneur. Ne trahissez pas pour que le Seigneur soit fier de vous et pour que vous-même, vous ayez la conviction, je dirais la conscience tranquille et que vous allez jusqu'au bout. Je vous dirai pour terminer cette parole dans Marc chapitre 8, verset 38. Alléluia. Car quiconque, alléluia, aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si d'aventure tu n'es plus dans le coup, si d'aventure que tu as mauvaise conscience pour avoir goûté ou avoir agi ou réagi d'une certaine manière ou encore que tu te trouves dans le décor parce que tu as été comme pris au piège, tu peux t'en défaire. La puissance de Dieu est toujours présente et toujours toute puissante pour pouvoir récupérer ses enfants. Le Seigneur a toujours travaillé, acceptez ce mot, il a toujours travaillé, il a toujours œuvré afin qu'aucun de ses disciples ne se perde. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, n'est-il pas comme vanté pour dire « J'ai gardé tous ceux que tu m'avais confiés ». Alors, si tu es dans les difficultés, au point même de vouloir renier le Seigneur, au point d'avoir tellement honte de lui, reviens, il t'attend. Mais j'aimerais te dire, marcher, suivre le Seigneur, c'est suivre une nouveauté de vie qu'on ne devrait jamais regretter de faire. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je veux maintenant sanctifier ta parole dans les cœurs. Tu es celui qu'il nous faut, Père. À bras étendus, tu encore veux accepter ceux et celles qui sont dans le décor. Mais tu as un peuple nombreux qui certainement a connu une défaillance, qui se serait laissé prendre au piège, qui aurait manqué de discernement en allant et en vénérant ceux qui ne devraient jamais vénérer. Alors, aujourd'hui, pardonne, Seigneur. Sanctifie, Seigneur. Tu dis que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle, Seigneur, pour nous les pardonner. Alors, trouve un cœur repentant auprès de ces personnes.
parce que ton pardon existe encore aujourd'hui. Ta parole est claire. Ta miséricorde a triomphé de ton jugement. Tu n'es pas venu pour perdre, mais tu es venu pour sauver. Sanctifie encore, Seigneur. Donne la victoire à plusieurs. Et pour ceux, celles qui sont dans les ténèbres, ils ne sont pas à jamais dans les ténèbres. Ils ne sont pas condamnés à jamais. Mais nous savons que tu es venu afin de délivrer les captifs. Tu es venu, Seigneur, pour libérer ceux qui sont en prison. Brise les chaînes, Seigneur, de la servitude et permets à ce que plusieurs du royaume du diable puissent sortir et s'ajouter au royaume de Dieu. Oui, c'est toi qui attires à trois, Père. Tu l'as dit, quand je serai élevé entre terre et ciel, j'attirerai tous les hommes. Tu es capable encore d'attirer ceux, celles qui reconnaissent leurs manquements, qui reconnaissent qu'ils sont liés. Délie encore aujourd'hui et que toute la gloire te revienne parce que tu es un Dieu de victoire. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia, Jésus. Merci pour ta venue, Seigneur. Elle a tout changé, Jésus. Elle a donné, Seigneur, un sens à notre vie. Et nous voulons te manifester notre reconnaissance, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, gloire te soit rendue, Seigneur. Pour ta grâce et ta bonté, ta fidélité, Père. Reçois ce matin. Alléluia. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois, Seigneur. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus. Pas attendu, Seigneur. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je prie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus. Pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois, Seigneur. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus. Pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu, Seigneur, que je vienne vers toi. Tu n'as pas attendu, Seigneur, que je crie vers toi, mais tu as revêtu notre humanité. Alléluia.